Bonjour et bienvenue dans Entreprendre en conscience, le podcast pour les entrepreneurs qui désirent développer une entreprise à l'image de qui ils et elles sont, en accord avec leur vision, leurs valeurs profondes et leur unicité. Je suis Aurélie Grandidier, guide holistique et stratégique. J'accompagne les entrepreneurs qui ont une activité en lien avec l'humain à développer un business qui leur ressemble et leur permet de créer des résultats tangibles tout en s'épanouissant dans leur vie. Dans ce podcast, je te parlerai évidemment d'entrepreneuriat et de tous les sujets qui s'en rapprochent, mais aussi de mindset, de communication, de relations, de spiritualité, de développement personnel, bref, de tous ces sujets qui me touchent et qui sont de vrais leviers d'évolution et de transformation, tant sur le plan business que personnel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en conscience. J'espère que tu es en forme, que tu vas bien et aujourd'hui je vais te partager mes routines, ce que je fais, comment, à quel moment et surtout comment je les intègre dans ma journée pour que ce soit écologique pour moi et pour ma manière de vivre. Alors je sais que ce terme de routine donne des boutons à pas mal de monde, mais c'est le meilleur terme pour parler de ces choses qu'on fait régulièrement. Tu peux aussi parler d'ancrage ou simplement parler d'habitude. Tu mets le nom que tu veux derrière ça. Je vais commencer par faire un disclaimer pour ce podcast. Alors ce disclaimer, il est valable pour tout ce que je dis, mais là plus particulièrement pour cet épisode. Je t'invite vraiment toujours à poser du doute sur tout ce qu'on te dit. Les gens, dont moi, ne partagent que ce qui est vrai pour eux. Et ce que je dis là, ou ce que d'autres personnes disent, parfois, c'est peut-être simplement pas ta vérité, et tout va bien. Et globalement, apprends à faire preuve de discernement, et à être d'abord dans l'écoute de qui tu es, et de ce qui est aligné pour toi. Alors ça veut pas dire qu'il faut jeter toute forme de discipline à la poubelle, parce que la discipline, on en a besoin. Simplement, fais ce qui est ok pour toi, ce qui t'inspire, ce qui te motive, ce qui te fait du bien, ce qui est juste pour toi à l'instant T. Je le dirai jamais assez, si on veut durer en tant qu'entrepreneur, c'est la clé. Et c'est pour ça que mes routines sont fluctuantes, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc je reviens à cette question des routines et la référence la plus connue dans ce domaine, c'est le Miracle Morning, le livre de Hal Elrod. Ce livre, il est sorti il y a quelques années, il a été un très très grand succès et à juste titre, j'ai envie de dire. Mais il a aussi fait des dégâts parce qu'il y a des gens qui ont un peu ruiné leur sommeil pour coller à un modèle qui leur ressemblait pas. Et j'en fais partie. Les grands principes du Miracle Morning, je vais te les donner là très rapidement. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras beaucoup de vidéos sur YouTube. Tu peux aussi acquérir son livre. Mais voilà, je te passe rapidement les grands principes du Miracle Morning. Donc, le premier grand principe, c'est de se lever 2 heures plus tôt que d'habitude, idéalement avant 8 heures, pour démarrer la journée en s'accordant du temps pour soi. Et dans ces 2 heures, on va consacrer 5 à 10 minutes de temps de silence. Donc ça peut être de la respiration, de la méditation, de la sophrologie. 5 minutes pour répéter des affirmations positives. L'idée, c'est de booster son mindset. 5 minutes pour visualiser nos objectifs. Vraiment faire des exercices de visualisation. Avoir au moins 20 minutes d'exercice physique et de consacrer 10 minutes à la lecture et 10 minutes à l'écriture. Donc tu vois, il y a 6 rituels bien posés dans le Miracle Morning, 6 routines. Alors, évidemment, l'idée, c'est de décaler son sommeil progressivement. Ça, c'est la première chose sur laquelle je vais insister. Parce qu'il ne faut pas oublier que 2 heures de décalage de son réveil, c'est un peu plus d'un cycle de sommeil. C'est pas anodin et c'est pas recommandé de changer radicalement son rythme du jour au lendemain.
Ça, c'est le premier travers que je vois dans le Miracle Morning. Décaler son rythme de sommeil, c'est pas facile, ça se fait sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et moi-même, n'étant pas vraiment une personne du matin, mettre ça en place, ça a clairement pas été une bonne chose pour moi. Parce que comme je te disais, il y a quelques années, j'ai appliqué à la lettre le Miracle Morning pendant plusieurs semaines. J'en suis ressortie fatiguée, pas inspirée et limite en perte de sens, alors que ça doit être complètement l'inverse. Donc suite à ça, j'ai complètement arrêté en me disant les routines, c'est pas fait pour moi. Et puis au fil de mon évolution, ces 3 dernières années, et surtout sur la dernière année qui s'est écoulée, je me suis reconnectée à cette part de moi que les routines viennent rassurer. Et j'ai réalisé que j'ai besoin de routine. Ça m'ancre, ça m'aide à rester alignée, à tenir le cap. Et aujourd'hui, j'aborde la question avec beaucoup plus de souplesse que dans le Miracle Morning. Et je peux dire qu'aujourd'hui, oui, j'ai des routines, mais elles viennent s'intégrer à mon rythme, à mes envies, et plus à l'inverse, comme ça avait été le cas par le passé. Donc pour moi, les routines, c'est un grand oui, mais si et seulement si c'est écologique pour moi. Donc je vais rentrer dans le concret et te partager mes routines. Mais avant ça, je veux vraiment te dire que ce partage, l'objectif, c'est pas de te dire tu dois faire comme moi. Surtout pas. On est tous différents, on a tous des rythmes et des besoins différents. Et ce partage, c'est vraiment une invitation à voir ce qui est juste pour toi. Peut-être que toi, ça te convient très bien de mettre toutes tes routines à un moment dans la journée. Moi, tu vas voir qu'elles sont dispersées dans ma journée. Peut-être que ça te convient pas, que tu n'en as pas besoin ou que tu les étales sur la semaine. Enfin, vraiment, vois ce qui est juste pour toi. Et j'en profite aussi pour te préciser que mes routines ne sont pas les mêmes 365 jours par an. Elles évoluent en permanence puisque l'objectif, c'est de me nourrir et de m'inspirer et jamais de me contraindre. Donc j'y vais, du coup tu vas en savoir un petit peu plus sur mon rythme de vie. Alors la première chose à savoir, c'est que je suis pas une lève-tôt. Voilà, c'est comme ça. Et je crois que vraiment mon plus grand luxe depuis que je suis entrepreneur à temps plein, parce que pour rappel, j'ai longtemps cumulé salariat et entrepreneuriat. Ça, j'en parle pas mal dans l'épisode 1. Moi, mon grand luxe, c'est de prendre mon temps le matin. Donc, je me réveille vers 7h30, 8h et je pose un pied par terre vers 8h30. Donc, tu vois, il y a un temps où je reste au lit, je prends le temps de me réveiller tranquillement. Et 2 à 3 fois par semaine, au réveil, j'enchaîne directement sur une séance de sport que je fais chez moi en vidéo pendant environ 30 minutes. Ensuite, je prends tranquillement ma douche, mon petit déjeuner et je suis prête à 10h pour mes premiers rendez-vous puisque je n'ouvre pas mon agenda avant 10h, 10h30. Et je crois que cette séance de sport, c'est le seul truc que je vais forcément faire le matin au réveil parce que j'ai remarqué que j'arrive jamais à me motiver pour la faire en cours de journée. Aussi pour des questions logistiques parce que je transpire et retourner me doucher, ça m'enquiquine. Enfin, bref, ça me prendrait trop de temps l'après-midi en fin de journée et puis j'arrive pas à me motiver. Donc le sport, la séance de sport un peu intensive, on va dire, c'est forcément le matin au réveil 2-3 fois par semaine. Pour rester sur cette thématique du mouvement, je vais aussi marcher dans la journée. Alors je fais un petit tour autour de chez moi qui dure 20 minutes et je le fais au moins 1 ou 2 fois dans la journée, sachant que là, c'est une nouvelle habitude que j'ai mis en place ces dernières semaines. Et je pense me réinscrire à la salle de sport pour pouvoir aller faire de la marche sur tapis. Parce que j'habite en Grand Est, on a eu beaucoup de pluie dernièrement. Je sortais marcher entre 2 averses certains jours. Je me suis vraiment sentie contrainte par la météo. Mais en même temps, je sens que marcher me fait vraiment du bien et c'est vraiment un indispensable parce que quand on bosse de chez soi comme moi, on peut très vite être très très sédentaire
et par moments avoir un peu mal partout à force d'être assis. Donc c'est bien d'avoir du mouvement doux. La marche est un mouvement doux, puis je pense que la marche c'est un truc qui est très sous-coté. Donc je vais sans doute reprendre un abonnement à la salle pour pouvoir marcher sans être contrainte par le temps qu'il fait dehors, tout simplement. Et aussi marcher un petit peu plus. Mon objectif c'est clairement d'arriver aux 10 000 pas par jour parce que je suis encore un petit peu en dessous. Ensuite, j'ai des routines de lecture et je lis tous les jours à des moments différents de la journée. J'ai des lectures différentes à ces moments de la journée. Donc je lis tous les jours avant de dormir. Je lis un roman pendant 5-10 minutes ou une demi-heure en fonction de ma fatigue et de comment je me fais happer par l'histoire que je suis en train de lire. Donc ça, c'est une habitude que j'ai depuis que je sais lire. J'ai toujours lu avant de dormir. Ça m'aide à aller dans les bras de Morphée. Et honnêtement, je peux que te recommander de faire ça. Ce sera peut-être ma seule recommandation sur cet épisode. Parce que ça permet vraiment de déconnecter de la journée, de la laisser derrière soi. Et de la même manière qu'on raconte une histoire aux enfants pour qu'ils s'endorment, lire des histoires avant de dormir, c'est bon pour le sommeil. Et voilà, je suis quand même sophrologue à la base, donc le sommeil, je sais aussi ce qui est bon pour le sommeil, et clairement, la lecture avant de dormir en fait partie. Et j'ai un autre temps de lecture qui va venir dans la journée, à un moment un petit peu random, un moment quand j'ai besoin de faire une pause, de couper entre deux tâches. Et à ce moment-là de la journée, je vais plutôt me tourner vers une lecture business, développement personnel ou spiritualité, en fonction de ce que j'ai en cours. Et bien souvent, je prends 15-20 minutes de lecture, des fois plus, des fois moins. C'est très relatif, mais j'essaye d'avoir ce temps de lecture quand même en journée, tous les jours, pour avancer sur toute la pile de livres que j'ai à lire. Et si tu écoutes ce podcast, tu es peut-être dans le même cas que moi là-dessus. Alors ensuite, la méditation. Alors je médite, je te dirais 3-4 fois par semaine. Donc j'ai des programmes de méditation que j'ai achetés et que j'adore faire. Alors après, tu trouves aussi plein de très bonnes méditations en fonction de tes envies sur YouTube, par exemple. Donc je fais environ 15-20 minutes de méditation et souvent après, je prends un temps pour écrire et poser sur papier ce qui a émergé ou ce que j'ai besoin de déposer sur papier, d'écrire tout simplement, parce que j'adore écrire. J'aime le geste d'écrire, le contact avec le stylo, le papier. Donc je prends toujours ce temps pour écrire. Certains jours je médite pas, parfois je vais méditer 2 fois dans la journée. Vraiment ça dépend. Tu vois, je suis pas dans la contrainte avec ça. Une autre routine que j'ai, c'est de respirer. Je fais de la cohérence cardiaque régulièrement. Là, c'est pareil. Je le fais pas systématiquement tous les jours, mais j'essaie d'être régulière parce que c'est vraiment bon pour tout. Je crois que la respiration, c'est un truc qui est largement sous-coté. Enfin, je crois pas, j'en suis sûre. Et ça, sur ce point-là, idéalement, j'aimerais bien me discipliner à en faire 5 minutes au réveil, quand je suis encore dans mon lit, que je prends le temps de me lever. Et aussi caler une autre session de 5 minutes dans la journée. Ça, c'est en progrès. Je ne suis pas parfaite, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais intégrer vraiment avec beaucoup de régularité. Surtout que c'est des petites plages de 5 minutes, donc c'est assez facile à caler. Chaque jour aussi. Alors là, je ne sais pas si c'est une routine, mais je me suis dit que c'était... j'avais envie de te le partager en tout cas. Et là, je crois qu'il n'y a que très rarement des exceptions parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans mes valeurs les plus hautes. Je prends du temps pour me plonger dans les différentes formations que j'ai faites ou que j'ai en cours. Et ça, c'est un peu dur de faire une moyenne parce qu'en fonction des jours, ça va être plus ou moins, mais je dirais c'est au moins 1 heure, 1 heure et demie par jour. C'est presque un besoin vital pour moi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier. Et moi, ça me nourrit énormément. Enfin, j'ai besoin de me sentir en apprentissage. J'ai besoin de nourrir mon cerveau
avec de nouvelles connaissances. Enfin, c'est un truc qui est indispensable pour moi. Et les journées se suivent et se ressemblent pas, mais je sais qu'en faisant ça, j'ai forcément le sentiment d'avoir passé une bonne journée parce que j'ai donné de la nourriture à mon cerveau, en fait. Et alors, je le fais pour mes clientes, bien sûr, parce que ça me permet d'améliorer ma pratique et de devenir meilleure dans ce que je fais. Mais on va pas se mentir, je le fais à la base surtout pour moi, parce que vraiment, ça me nourrit et ça me fait me sentir mais tellement chanceuse de bénéficier de tous ces enseignements que je reçois. Enfin, c'est un truc qui est hyper important pour moi, qui est vraiment un indispensable. En termes de santé naturelle, alors je vais te partager quelque chose que je fais tous les jours. Donc je pratique le bain dérivatif tous les jours. Je vais pas rentrer dans les détails ici, je suis pas naturopathe. Tu peux chercher bain dérivatif sur Google, tu trouveras plein d'infos. Et donc le principe du bain dérivatif, c'est d'exposer son périnée au froid et ça a énormément de bienfaits. Je les ai pas tous en tête et je veux pas tous les lister, donc vraiment je t'invite à chercher de ton côté si tu veux en savoir plus. Et donc j'ai des petites poches conçues exprès pour ça, donc que je mets au congélateur, que je mets dans ma culotte et que je garde environ 2 heures par jour. Moi, ça me fait une vraie différence au niveau de mon confort intestinal, ça m'aide à me sentir bien. Moi, ça me prend pas de temps pour le coup, c'est juste d'y penser. Alors, c'est vrai que c'est une habitude qui est plus facile à avoir quand on est au beau jour que l'hiver, mais là, j'ai vraiment repris l'habitude depuis quelques semaines. Je l'avais un peu laissé tomber et je me dis que d'ici à ce qu'il refasse froid, ça sera devenu un automatisme. Donc voilà. Je me complémente aussi régulièrement en vitamine D. Je prends assez peu de compléments alimentaires, même si je sais que ça serait une bonne chose pour moi et pour mon énergie, mais encore une fois, une chose à la fois. Donc voilà pour la santé naturelle, cette chose, le bain dérivatif en l'occurrence, que je fais tous les jours et qui moi m'apporte beaucoup. Donc ça, c'était vraiment pour les routines quotidiennes. Et au-delà de ces routines quotidiennes, il y a des choses que je vais plus appeler des rituels que je fais régulièrement. Donc à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, je vais prendre un temps pour journaliser, me poser des questions en lien avec les énergies du moment. Je prends un temps pour me faire un tirage avec mes oracles ou mes tarots. C'est vraiment un moment de connexion à moi. Je regarde aussi la position de la lune, voir où ça peut m'impacter dans mon thème astral, toutes ces choses-là. C'est un temps très méditatif où je suis vraiment dans l'instant présent. Et puis je t'en ai déjà parlé, moi j'aime beaucoup l'astrologie et ce moment, je me sens comme connectée au cosmos, comme j'aime à dire. Et c'est vraiment un temps précieux, tu vois. Je prends le temps, j'allume une bougie, je fais brûler de l'encens. Enfin, c'est vraiment un espace un petit peu sacré que j'ouvre. Et je prends ce temps à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune. En plus, c'est assez, c'est à peu près tous les 15 jours, c'est très régulier. Et ça me permet de prendre de prendre vraiment ce temps de connexion à moi avec ce qui se passe dans le ciel. Et j'adore ça. Et une dernière chose que je voudrais te partager, c'est chaque mois, je prends environ 1 heure, 1 heure et demie. Je le fais en début de mois. J'essaie de le faire le premier jour du mois. Donc, je prends 1 heure, 1 heure et demie pour faire mon bilan du mois écoulé et poser mes objectifs pour le mois à venir. Ça aussi, c'est un moment qui me permet vraiment de m'ancrer, qui me permet de prendre de la hauteur, de mesurer mon évolution, de voir où je veux me diriger, quelles actions prioritaires je veux poser, toutes ces choses-là. Et ça, c'est hyper précieux, tant sur le plan pro que perso. J'ai vraiment des questions que je me pose tous les mois et qui me permettent de mesurer vraiment concrètement mes résultats, mon évolution,
ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Je me replonge dans l'agenda du mois aussi, je regarde ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. Vraiment, je vais voir plein de choses. Je prends vraiment ce temps. Pour moi, il est hyper important. Et il est tellement important ce temps que j'en avais fait un document où j'avais compilé toutes ces questions que je me pose, toutes ces choses que je vais voir. Donc c'est un document, c'est un e-book que j'ai appelé le guide d'évolution consciente. Je te mettrai le lien en commentaire de ce podcast pour que tu puisses y accéder. C'est vraiment un outil précieux que je te recommande d'utiliser. Bon, vu que je l'ai créé, je ne vais pas dire le contraire. Mais moi, c'est le document que j'utilise pour moi. Et pour moi, il est vraiment hyper précieux. C'est vraiment un truc que j'adore faire et qui m'aide vraiment à avancer en conscience. Donc voilà pour mes routines. Comme tu vois au quotidien, elles viennent vraiment s'intégrer à mon rythme de vie. Je m'impose rien, mais je les fais parce que je sais que ça me fait du bien. Et c'est vraiment là l'important, c'est mettre du sens sur les choses qu'on fait. Et si on fait pour faire, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est que ça nous fasse du bien, que ça nous élève, que ça nous inspire. Et je pense qu'on a tous nos propres routines, conscientes ou pas, mais l'important là-dedans, c'est de trouver l'équilibre qui nous convient. Et certains jours, je fais aucune de ces routines parce que c'est la vie qui prend la main sur le timing. Et c'est ça l'essentiel, c'est d'être dans la vie et de se laisser guider par ce qu'elle nous propose et par ce qu'elle nous amène. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, le partager, à lui mettre 5 étoiles et surtout à t'abonner. C'est ce qui est le plus important pour développer la visibilité de ce podcast. Mets-moi en commentaire s'il y a un ou plusieurs sujets que tu aimerais que j'aborde. Mon désir est que ce podcast soit une co-création et t'apporte surtout un maximum de valeur. Et si mon approche résonne pour toi, tu peux réserver ton appel curiosité offert. Le lien est en description. Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entreprendre en conscience.